Le conseiller sécurité du président de la RDC, Tshisekedi, poursuivi pour complot. Nous allons parler également de l'Union africaine. Macky Sall se rend à Moscou ce jeudi. Guinée-Conakry, l'ONU demande à la junte de rétablir le droit de manifestation. Puis Togo désormais, seuls les Togolais d'origine pourront créer un parti politique. Nos invités sont en place. Robert Kossigan Akouité, président de l'Alliance Jeunesse Développement, et l'homme politique Georges Eo du cercle des leaders émergents. On attend Justin Abalo Badjaliwa. Président, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Nivo TV. Bonjour Yoto, Vaughan et Anejo, principalement Godeke Baguida. Je salue tout le monde là-bas. Je salue aussi les éperviers. Que Dieu nous aide à gagner ce premier match des éliminatoires devant nous donner accès pour une énième fois à la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous commençons par être trop absents. Et en tant que mondialiste 2006, on ne doit pas être effacé comme ça de la liste de ceux qui vont à la CAN. Vivement que Dieu nous aide à gagner ce match contre Eswatini ce soir. Voilà. Georges Eo, ça va? Bonjour. Bonjour Michel, bonjour au président, bonjour à tous nos téléspectateurs. Le match c'est demain, c'est le 3. C'est demain. Le 3 juin. Ah, ce n'est pas aujourd'hui? Non. Ah ok, je suis plus pressé là. Je suis sûr que Dieu est à notre côté et nous aurons la victoire. Allez, son procès s'ouvrira vendredi 3 juin 2022 devant la haute cour de justice des forces armées congolaises. C'est un procès sous haute tension contre François Beya, un homme qui a servi les dirigeants successifs du pays après avoir été arrêté par l'Agence nationale des renseignements. En février dernier, François Beya avait été placé en détention à la prison centrale de Makala par l'auditorat général des forces armées. Auditionné par la justice militaire en avril, son inculpation vient donc de lui être notifiée. Kossigan à côté, qu'est-ce qu'on reproche à François Beya? On reproche à François Beya de faire partir d'une équipe qui a mis en place un plan de déstabilisation contre les institutions de la République, voire l'atteinte à la personnalité physique du président de la République, Antoine Tshisekedi. Paraît-il qu'il y a un audio qui a fuité dont la cour détient, qui sera joué d'ailleurs pour lui au cours du procès. Et il y a certains généraux qui ont été commis pour témoigner à charge contre lui. Mais au même moment, il y a ces partisans qui disent que le dossier est vide, que c'est un montage, qu'il a été victime alors des vautours qui sont autour de Tshisekedi lui-même, que c'est une bataille plus que politique pour l'effacer. Maintenant, si nous prenons un peu de recul, on peut dire quelque part qu'ils ont aussi raison, parce que quand on voit un peu cette réforme politico-militaire que le président lui-même a entrepris pour se départir de tous ceux qui viennent de Kabila autour tant l'Assemblée nationale qu'au gouvernement, on peut dire que ce vent peut aussi l'emporter. Mais ce qui est bizarre et incompris en Afrique, c'est que quand on ne veut pas d'un collaborateur parfois qui devient encombrant, on cherche toujours quelque chose pour pouvoir l'évincer. Nous n'avons pas cette habitude en Afrique d'aller directement, c'est-à-dire de le démettre et lui trouver un autre poste que ce qu'il occupe. Ouais. Voilà, les gens tapis dans l'ombre autour du pouvoir, cherchent toujours des arguments peut-être sur le terrain judiciaire pour l'évincer. Et c'est ce qui aura lieu aujourd'hui, parce qu'il n'aura pas de chance pour être acquitté. Ouais. D'autant plus que la cour qui va le juger, on ne fait pas recours devant cette juridiction-là.
Alors quand il y a une juridiction qui connaît l'affaire à un seul degré, qui sera jugé à ce seul degré et qu'il n'y aura pas de recours, c'est-à-dire il ne peut pas faire appel, je dis que les carottes sont cuites pour lui, il connaîtra peut-être à tort ou à raison la prison. Donc voilà aussi les revers parfois de ce qu'on appelle leaders politiques de l'opposition. Quand ils prennent le pouvoir, ils retombent dans les mêmes habitudes Ce qui reprochait. de ce qui reprochait à ceux qui sont au pouvoir. Malheureusement, nous sommes en train de suivre ça en RDC, mais cela dénote aussi de comment Tshisekedi a pris le pouvoir. Ouais. Parce que si nous allons nous tenir aux différents résultats issus des urnes, il n'est pas celui qui est sorti des urnes. Voilà. Mais il a été coopté, c'est-à-dire... Les gens disent que c'est Martin Fayoulou. Mais c'est Martin Fayoulou, étant trop percutant, étant trop peut-être, c'est pas rigoureux, et craignant qu'il va vouloir faire la peau de tout le monde, Kabila a voulu prendre le moindre mal. C'est ça Tshisekedi. Et donc aujourd'hui, Tshisekedi ne donne pas de bel exemple en RDC. Au lieu de s'attaquer aux problèmes réels de la RDC. Il y a tant de problèmes. Il y a trop de problèmes. Je crois qu'il est plus dans tout ce qui peut le retenir dans son fauteuil présidentiel que... Surtout pour son deuxième mandat. Voilà. Même pas ça, oui. Pour son deuxième mandat, et tout ce qui peut faire en sorte que tous ceux qui sont de Kabila puissent être évincés du pouvoir et qu'il ait la main libre. Voilà. Georges Weah, il est accusé de complot contre la vie de la personne du chef de l'État, incitation des militaires à la désobéissance et à commettre des faits contraires à leur statut. Une affaire donc relevant de la sûreté de l'État. Comme on l'a dit, François Béat a servi différents présidents, des présidents successifs en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il a un lien, selon vous, particulier avec l'ancien président Joseph Kabila? Mais écoutez, être conseiller en sécurité du président de la République, c'est un poste stratégique. Hautement stratégique, de telle manière que c'est quelqu'un qui détient en quelque sorte la vie du président en main. Et vous savez, si vous êtes à ce poste-là, on ne vous laissera jamais la main libre. Vous êtes un pion à contrôler encore. Et donc, ceci étant, il faut encore avoir d'autres renseignements sur cette personne-là pour que lui seul ne puisse pas mettre en danger la vie du président et par ricochet la vie de la République en danger. Et donc, vous savez, à ces derniers moments, ce qui se passe en RDC, ce n'est pas ordinaire. Vous voyez tout ce qui se passe avec Paul Kagame, avec tout ce qui concerne l'instabilité en RDC. Parlant du M23. Et M23, etc. Donc ça prouve que le président va forcément avoir d'autres informations pour contourner l'appareil qui est établi et aller au-delà pour voir si, entre-temps, il n'y a pas d'autres en interne qui vendent la mèche ou qui complotent contre la République démocratique. Contre la République et contre la vie du président. Et c'est en ce sens que, forcément, qu'il y a des gens qui sont peut-être cités ou soit soupçonnés ou peut-être aller jusqu'à trouver vraiment comme il vient de le citer, le conseiller qui est en complot avec d'autres militaires forcément pour porter atteinte à la vie du président et même déstabiliser la République. À la question de savoir maintenant, est-ce que... S'il a un lien avec l'ancien président. Avec l'ancien président. Vous Joseph savez, je ne peux pas à l'entame dire, oui, il y a un lien, mais seulement quand vous avez servi sous quelqu'un, il y a un certain nombre de comment vous l'appelez,
Il y avait un certain rapport avec la personne. Oui, un certain rapport, mais vous avez un certain nombre de devoirs à accomplir pour la personne, ou bien un certain nombre de choses que la personne peut vous demander que vous ne pouvez pas refuser. Et donc, vous savez, le président Kabila, l'ancien président Kabila, il est en difficulté actuellement avec ce qui s'est passé, sa majorité qui a été renversée au niveau de, comment vous l'appelez, l'Assemblée nationale. Et vous voyez son parti qui est déstabilisé. C'est un animal politique, il ne va pas s'arrêter là. Il va forcément vouloir faire quelque chose pour revenir au devant de la scène politique. Et François Béa peut jouer un rôle peut-être. Et étant donné que c'est quelqu'un qui a été commis sous lui bien avant, et avec les rapports peut-être qu'ils avaient précédemment, va pouvoir s'appuyer sur le conseiller en sécurité du président pour pouvoir en arriver là. Mais il faut aussi dire que, comme le président l'a dit, il ne faut pas que nous portons forcément chapeau à quelqu'un parce qu'on veut l'inverser du poste. Il a été nommé, il suffit de nommer une autre personne et l'appeler à d'autres fonctions. C'est plus classe et c'est dans les règles de l'art. Alors, pour le moment, Kosiga Nkuete, on ne sait pas s'il comparaîtra seul ou avec des complices présumés, parmi lesquels figurent des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Eux tous vont comparaître ou bien pour le moment c'est François Béa seul? Bon, c'est vrai qu'on a cité ceux avec qui il a été incriminé, mais on ne connaît pas encore le nombre d'accusés, de ces co-accusés avec lesquels il va comparaître devant la cour. Mais ce qui est sûr, comme lui il est déjà dans les liens de la détention, il va comparaître, peut-être avec les co-accusés ou pas. Mais ce que je voudrais dénoncer à partir de là, on n'a pas besoin de tout ça en Afrique. Parce que les problèmes qui nous assaillent aujourd'hui, les problèmes qui assaillent aujourd'hui la RDC dépassent le problème de personne. Ouais. Ce qui est sûr, Kabila a déjà perdu le pouvoir, même s'il faille qu'il revienne un jour, c'est de la politique, c'est sur le plan politique que ça doit se faire. Mais vous avez vu un peu comment ça s'est terminé, ça a commencé avec Vital Kamerhe, comment ça s'est terminé. Voilà. Et maintenant, quand nous voyons encore avec Béa, moi je crois que, bon, je ne suis pas dans les secrets de la justice ni des dieux, mais c'est une façon de l'évincer, c'est une façon de couper carrément tout lien de Kabila autour de Tshisekedi. Tout ce qu'ils peuvent dire ou rapporter à Kabila comment fonctionne l'appareil de Tshisekedi, un à un sont en train d'être éjectés. Quand nous voyons un peu comment ça s'est passé à l'Assemblée nationale et dans les différents postes au Sénat et tout. Et donc voilà, Béa aussi qui est en train d'être renvoyé de la présidence, mais c'est la forme qui ne marche pas avec moi. Cette forme-là, on pouvait carrément l'envoyer dans un autre ministère ou quelque part et c'est fini. Donc on n'a pas besoin de prendre tout ce temps, le juger, le condamner. Vous savez, quand on porte atteinte à la liberté d'une personne, à tort surtout, ce n'est pas bien. Or, on ne peut pas prendre... Aujourd'hui, la RDC peut répondre beaucoup à cette crise que vit l'Afrique aujourd'hui. Si la RDC est bien développée, bien gérée, c'est un pays très riche, vachement riche, où rien n'est à jeter en RDC. Or, on laisse tout ça dans la main des rébellions, des Chinois qui viennent piller le pays, personne ne parle, et puis on se fait une guerre qui ne dit pas son nom, juste pour rester dans le fauteuil présidentiel pour 10 ans ou plus. Non. Donc, je crois qu'au nom de cette démocratie qu'a défendu le père du président actuel de la RDC, Étienne Tshisekedi, il faudrait que Félix tape du poing sur la table pour arrêter un tant soit peu ceux qui sont autour de lui et qui organisent tout ça qui, après tout, vont retomber sur lui, tôt ou tard. Allez, on marque une petite pause et on revient pour la suite avec nos chers invités.